Bonjour à tous, merci d'avoir choisi de suivre cette table ronde sur un thème on ne peut plus d'actualité et si on réussissait la vaccination contre la Covid-19. OCP est le leader de la répartition pharmaceutique en France et surtout, OCP est au cœur de la campagne de vaccination avec des centaines de milliers de doses de vaccins AstraZeneca qui sont livrées ces derniers jours aux pharmacies sur tout le territoire. En tant que grossiste répartiteur, OCP est donc engagé auprès des pharmaciens avec ce rôle d'approvisionnement, on l'a dit, qui doit être fluide et régulier, d'approvisionnement en vaccins, mais aussi avec un rôle d'accompagnement de plus de 16 000 officines clientes. Nous avons une courte demi-heure aujourd'hui pour balayer les principaux enjeux des semaines à venir dans la vaccination anti-Covid. Nous allons le faire avec vous, Véronique Young, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes pharmacienne responsable d'OCP. Avec vous également, Constance Perrard, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes directrice du marketing digital et de l'expérience client à OCP. Et enfin, avec vous, Frédéric Logerette, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur régional d'OCP en PACA et Sud-Ouest et pharmacien responsable du comptoir pharmaceutique méditerranéen. Donc, la première question est pour vous, Véronique Young. Quel rôle les pharmaciens doivent-ils jouer dans la vaccination anti-Covid ? Alors, aujourd'hui, ils ont un rôle particulier, c'est un rôle essentiel. Aujourd'hui, ils ont le rôle d'identifier les médecins volontaires, de les renseigner sur la plateforme et de renseigner leurs besoins, ce qui va permettre à Santé publique France de distribuer, de répartir les doses les doses disponibles en fonction des besoins sur tout le territoire. Ensuite, le pharmacien réceptionne les vaccins de la part qui sont livrés par son grossiste principal, il les stocke et il les délivre aux médecins volontaires. Et c'est un rôle essentiel puisque c'est le dernier maillon de la chaîne logistique et à ce titre, il garantit jusqu'au bout l'intégrité du vaccin qu'il délivre juste avant l'injection. Demain, l'objectif, c'est que le pharmacien rentre dans la démarche de vaccination et qu'il puisse vacciner, puisque c'est le professionnel de santé de proximité, de référence, c'est le professionnel de santé en qui toute la population a confiance, tous les sondages le montrent. Et si on veut que cette campagne de vaccination soit un succès et puisse se déployer en masse, il faut faire rentrer le pharmacien d'officine dans la démarche. Frédéric Logerette, les pharmaciens sont prêts à faire face à cette tâche, somme toute, inédite pour eux de la vaccination anti-Covid ? En fait, ce rôle du pharmacien n'est pas complètement inédit. Il est inscrit dans le Code de la santé publique depuis plusieurs années, dans le cadre de l'amélioration de la couverture vaccinale antigrippale. Et nous l'avons vu lors de la dernière campagne à l'automne 2020, à la fois la couverture géographique du territoire, la proximité, l'accessibilité des officines par les patients et la complémentarité du binôme grossiste-répartiteur pharmacien d'officine. Tout ceci a démontré justement que ce binôme répartition pharmaceutique réseau officinal, premièrement, s'inscrit pleinement dans une démarche de continuité et d'amélioration des soins, permet une réactivité, une disponibilité et surtout une capacité d'adaptation extraordinaire dans un contexte de crise sanitaire. Et puis finalement, ce binôme est clairement plébiscité par les patients qui reconnaissent dans le pharmacien d'officine un professionnel qui coopèrent bien évidemment pleinement avec les autres professionnels de santé. Donc pour répondre à votre question, Benjamin, oui, les pharmaciens d'officine sont préparés, ils sont formés et ils sont surtout très motivés pour lutter contre la propagation du virus. On reste avec vous, Frédéric Logerette, alors qu'on voit défiler justement à l'écran quelques images des premières distributions de vaccins AstraZeneca. C'était à l'établissement d'OCP à Créteil la semaine dernière. Vous qui êtes sur le terrain avec les équipes, comment la répartition pharmaceutique et OCP peuvent-ils aider au quotidien les pharmaciens à assurer leur mission dans la lutte contre la Covid-19 ? En fait, le personnel soignant et les professionnels de santé, dont font partie les pharmaciens d'officine, sont en première ligne depuis le début de cette crise sanitaire. La répartition pharmaceutique, elle, fait partie des acteurs de seconde ligne, qui travaillent un peu plus dans l'ombre, c'est vrai, mais qui viennent en appui logistique et en fournisseur de solutions de santé, et finalement qui sont indispensables dans la chaîne du médicament et des dispositifs médicaux. Je pense notamment à l'approvisionnement et à la distribution des masques chirurgicaux, des masques FFP2 ou en tissu. Je pense aux tests sérologiques, puis antigéniques en pleine période de pénurie.
Je pense également à la distribution des stocks de l'État sur ces mêmes équipements de protection individuelle. Et je pense également à la création de supports d'information et de formation qualifiante sur la vaccination et les prélèvements nasopharyngés dans le cadre du dépistage. Toutes nos équipes, à la fois commerciales et opérationnelles, se sont adaptées pour maintenir une qualité et une continuité de service dans l'approvisionnement des pharmacies. Et à aucun moment, la chaîne du médicament ne s'est arrêtée. Et il faut saluer à la fois l'engagement sans faille de nos équipes et leur fierté de contribuer à la lutte contre la pandémie par la distribution de vaccins anti-Covid qui représentent véritablement un espoir pour notre société civile. Véronique Youn, vous souhaitiez ajouter un mot sur le rôle de la répartition pharmaceutique pendant cette période de crise? Oui, absolument. La répartition pharmaceutique a tenu un rôle essentiel dans la gestion de cette crise. L'État, les pharmacies d'officine et la population ont pu compter sur le rôle de la répartition pharmaceutique. Déjà, en premier lieu, dans la distribution du stock de masques constitué par l'État pour protéger la population. Ensuite, il y a eu la distribution des vaccins anti-grippe constitués par l'État. Bien sûr, la distribution des tests antigéniques qui correspondaient à la stratégie de dépistage massive du gouvernement. Pendant toute la gestion de la crise, nous avons opéré pour les patients les plus fragiles qui ne pouvaient pas se déplacer à l'hôpital. Nous avons réalisé des opérations logistiques où nous allions chercher les traitements à l'hôpital et nous les amenions à la pharmacie d'officine de proximité choisie par le patient pour lui éviter de se déplacer. Et enfin, maintenant, nous distribuons les vaccins Covid pour le compte de l'État jusqu'à la pharmacie d'officine, et tout ça dans les règles de l'art, avec le respect de la chaîne du froid et toute l'expertise de la répartition pharmaceutique. Et d'ailleurs, nous avons conçu un dispositif de calage qui est réutilisable afin de garantir à la fois le stockage, mais aussi la redistribution de ces précieux vaccins en garantissant à chaque étape la chaîne du froid. Et nous proposons aussi aux pharmaciens, depuis le début de la crise sanitaire, de les équiper avec le matériel qui est nécessaire pour eux et pour leur officine, pour réaliser de la vaccination, pour réaliser les tests antigéniques. L'ensemble de l'équipement nécessaire est disponible, que ce soit des blouses, des charlottes, des gants, mais aussi le matériel pour le respect de la chaîne du froid est disponible chez les grossistes répartis. OCP joue à plein son rôle de grossiste-répartiteur, on l'a dit, mais OCP a aussi un rôle d'accompagnement auprès des pharmaciens. Qu'est-ce que l'on peut faire pour les aider à réussir leur campagne de vaccination anti-Covid? Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est répondre au maximum à toutes leurs questions. On voit qu'aujourd'hui, les pharmaciens sont avides d'informations sur la Covid-19 et au travers de notre site Link, qui est aujourd'hui dans plus de la moitié des pharmacies de France, nous avons mis en ligne le plus vite possible toutes les informations dont le pharmacien peut avoir besoin dans la campagne de vaccination. Vous y trouverez les descriptions de vaccins, la composition, la préparation, les modalités d'injection, pour un peu plus tard, et puis tous les documents utiles, que ce soit les RCP, la notice, les documents de la HAS, de la NSM, la procédure de l'ordre des pharmaciens. Tout cela est réuni en un seul et même endroit pour faciliter la vie du pharmacien. Alors, il y a peut-être une seconde chose aussi qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on est persuadé chez OCP que les pharmaciens vont être le lieu de vaccination de masse après les approvisionnements, quand les doses deviendront de plus en plus disponibles et suffisantes. Et dès aujourd'hui, nous travaillons à mettre en place un partenariat pour la vaccination Covid en officine afin d'offrir une solution de pratico-pratique pour accompagner le pharmacien et ses patients dans le cadre de cette vaccination. Donc, vraisemblablement, d'après nos dernières informations, le gouvernement va laisser l'opportunité aux pharmaciens de choisir sa solution de prise de rendez-vous et de gestion de tout l'aspect administratif. Et donc, nous avons plaisir de bientôt proposer un partenariat avec la société Ordoclic à l'ensemble de nos pharmaciens. Et est-ce que cet accompagnement, il passe pas aussi par de la formation?
Oui, bien sûr, évidemment. Alors, la formation est indispensable. Chez OCP, nous accompagnons depuis plus de 40 ans les pharmaciens avec OCP Formation. Et l'année dernière, 2020, a été compliquée parce qu'il a fallu se réinventer. Évidemment, il n'y avait pas de formation présentielle. Nous avons développé la visioformation et les formations se sont adaptées. Et aujourd'hui, la visioformation est très développée, notamment sur ce thème de la vaccination Covid. Alors, il y a eu les tests antigéniques, évidemment, fin 2020. Et aujourd'hui, la vaccination, on a une session de 2 heures de formation qui permet aux pharmaciens d'avoir toutes les clés sur les différents vaccins qui sont sur le marché, mais aussi savoir accompagner son patient, savoir l'écouter, savoir l'informer, savoir le rassurer. Il y a beaucoup de questions dans ces différentes formations qui sont posées par les pharmaciens, des questions pratiques, qui vacciner, comment, les précisions sur les publics et les différentes pathologies, et puis des questions évidemment autour de la manipulation et du réglementaire. Les pharmaciens, on l'a dit, devraient bientôt être officiellement autorisés à vacciner contre la Covid-19. Frédéric Logerette, pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps en France pour faire entrer le pharmacien dans le cercle des vaccinateurs anti-Covid? Alors c'est vrai que historiquement, la vaccination faisait partie du champ de compétences quasiment exclusif des médecins. Et finalement, il a fallu attendre le programme national d'amélioration de la politique vaccinale, c'était dans les années 2012-2017, pour voir véritablement apparaître un rôle renforcé du pharmacien d'officine. Tout d'abord dans l'information des patients, le suivi du calendrier vaccinal, et puis enfin dans l'autorisation de vacciner dans le cadre de la prévention antigrippale, tout d'abord dans des régions test, et puis ça s'est étendu à l'ensemble du territoire national. Donc, la vaccination, c'est un processus complexe qui ne consiste pas uniquement dans l'action d'administrer un vaccin. Il s'agit à la fois du conseil, du point sur la situation vaccinale du patient, de la prescription, de la dispensation, de l'administration, bien évidemment. Tout ceci, ça fait partie des étapes qui composent le cycle vaccinal. Et ce processus fait intervenir plusieurs professionnels de santé qui partagent finalement un objectif commun, améliorer la couverture vaccinale. Et donc, je considère qu'il n'y a pas lieu d'opposer les pharmaciens d'officine aux médecins. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette polémique, mais plutôt proposer des solutions rapides et efficaces pour enrayer cette propagation du virus. Donc, finalement, pharmaciens et médecins, ce sont deux professionnels de santé complémentaires et dont la coopération doit se trouver renforcée, en particulier dans un contexte de crise sanitaire et voire parfois aussi dans un contexte de désert médical où le pharmacien est le seul professionnel de santé accessible. Véronique Young, on a tardé à faire rentrer le pharmacien dans la vaccination anti-Covid. Pourtant, et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, les Français sont demandeurs de pouvoir se faire vacciner en officine, non? Bien sûr qu'ils sont demandeurs parce que le pharmacien, c'est leur professionnel de santé de proximité, en qui ils ont confiance, qui est facile d'accès. Rien de plus simple que de prendre un rendez-vous, dans une pharmacie pour se faire vacciner. En plus, le pharmacien dispose de tous les équipements nécessaires pour garantir le stockage, pour garantir la chaîne du froid et donc garantir l'intégrité du vaccin jusqu'à son injection. C'est la solution idéale, facilitante, qui va permettre de déployer la vaccination, heu, d'une manière générale et importante sur tout le territoire national pour enfin sortir de cette crise sanitaire. Constance Perrard, vous sentez également, du côté de vos clients pharmaciens, une certaine impatience à rentrer dans cette campagne de vaccination anti-Covid? Oui, tout à fait. Et alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes sur les dispositifs que je vous ai évoqués précédemment. Voilà, aujourd'hui, la visioformation, en mois de février, nous avons formé 844 participants en même pas un mois, des pharmaciens partout en France. Donc, c'est un vrai engouement par rapport à ce nouveau format. Et donc, ça prouve qu'ils sont avides d'informations, comme je le disais précédemment. Et puis, un autre chiffre, c'est qu'on enregistre des records d'audience et de connexion sur l'ensemble des publications et des emails qu'on peut envoyer dès que ça a trait à la Covid-19 et à la vaccination. Donc oui, je pense que ces deux exemples-là prouvent bien que les pharmaciens sont en attente. Alors une dernière question, puisque le temps nous est compté, une question que je vais adresser à chacun d'entre vous.
Qu'est-ce qui a changé dans le rôle et les missions du pharmacien au cours de cette crise sanitaire et des choses qui resteront par la suite? Quelles sont-elles? Alors, on va commencer par vous, Véronique Loumi. Alors, cette crise sanitaire a permis de révéler le rôle essentiel du pharmacien d'officine dans la gestion de cette crise sanitaire et dans la gestion de la santé au quotidien. Le pharmacien d'officine a été en première ligne, Frédéric le disait tout à l'heure, en première ligne, heu, de cette crise sanitaire. En première ligne pour la distribution des masques, en première ligne pour, dispenser des conseils, en première ligne, pour les délivrances des médicaments contre la Covid et maintenant, en première ligne également pour la vaccination contre la grippe et maintenant en première ligne pour la vaccination contre la Covid. C'est un maillon clé, de la santé en France et il faut valoriser cette crise a permis de valoriser et de mettre en lumière, le rôle essentiel, que joue le pharmacien d'officine. Constance Perrard, qu'est-ce qui va rester de cette crise sanitaire? Ce qui va rester, je pense, c'est un nouveau réflexe, le réflexe de se tourner vers OCP pour être accompagné sur les missions de santé publique, en particulier vers le digital, pour tout ce qui est au niveau de la recherche d'informations, parce qu'il faut être formé, informé rapidement. Tout change très vite dans le monde d'aujourd'hui et voilà, avoir un interlocuteur professionnel et bien connecté comme l'est OCP, à mon avis, on a développé ça encore plus avec les pharmaciens et j'espère que ça continuera évidemment à l'avenir aussi pour les aider sur tous leurs enjeux d'organisation interne face à ces nouveaux défis, vaccination Covid, mais bientôt de nouveau vaccination antigrippale à l'automne, qui promet aussi d'être une mission d'envergure. Le mot de la fin est pour vous, Frédéric Logeret. Merci Benjamin. Alors vous posiez la question, qu'est-ce qui va changer pour les pharmaciens? Moi j'ai envie de dire qu'est-ce qui ne va pas changer mais qui va se trouver renforcé. Je dirais en premier lieu l'attachement des Français à leur système de santé d'une manière générale. Je dirais également une formidable mobilisation, une entraide, une coopération, un renforcement des liens entre les pharmaciens d'officine et leurs grossistes répartiteurs, dont les rôles respectifs ont été salués par le chef de l'État et par le ministre de la Santé. Et puis enfin, ce qui ne va pas changer non plus, c'est ce que soulignait Véronique il y a un instant, c'est la confiance que les Français accordent à leurs pharmaciens grâce à leur engagement, grâce à leur dévouement. Et cette confiance et cet attachement progressent d'année en année. C'est la fin de cette table ronde consacrée à ce qui va permettre aux pharmaciens de réussir leur campagne de vaccination contre la Covid-19. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Pour préparer cette livraison vers les officines, nous devons tenir compte de plusieurs contraintes qui sont bien sûr le stockage et le respect de la chaîne du froid, le fait de devoir conserver les flacons bien droits, bien verticaux et protéger les vaccins de la lumière et enfin éviter de les secouer. C'est un défi logistique important. Depuis quelques semaines, l'ensemble de l'entreprise est mobilisé sur le sujet. Donc on est aujourd'hui dans la phase concrète. Donc c'est vrai que c'est urgent et important, mais quelque part, notre savoir-faire nous permet de répondre parfaitement et sans grande difficulté à ce défi qui nous est demandé. La répartition pharmaceutique et OCP en particulier aura un rôle fondamental à jouer pour assurer la distribution de ces vaccins de manière fluide et régulière sur tout le territoire.